Assalamu alaikum, frères et sœurs en islam. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Aujourd'hui, je vais m'adresser particulièrement à mes frères et à mes sœurs qui, jusqu'à présent, continuent de croire en ces charlatans-là, continuent de fréquenter ces faux marabouts-là, qui leur promettent le bonheur, qui leur promettent le paradis sur terre. Il faut savoir, mon frère, ma sœur en islam, que le bonheur et la réussite ne viennent que d'Allah. Et le croyant, c'est celui qui place toute sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et en dehors d'Allah, il ne va pas chercher secours ni auprès des djinns, ni auprès des hommes. Il cherche secours auprès de qui? Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que Allah, il est le créateur, il est le tout-puissant, il est le pourvoyeur par excellence. C'est auprès de lui qu'on cherche secours. Parce que c'est lui qui détient les trésors de ce monde-là. Et la royauté des cieux et de la terre lui appartiennent. Donc, mon frère, ma soeur en islam, toi, depuis combien d'années tu fréquentes les faux marabouts? Depuis combien d'années tu fréquentes les charlatans? Est-ce que ta vie a changé? Pose-toi la question. Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Ils te font faire des faux sacrifices. Des sacrifices qui sont en réalité des adorations pour les djinns. C'est les génies que tu adores en faisant ce sacrifice-là. En allant verser le lait dans la forêt du Banco, par exemple. En allant jeter les œufs au carrefour. En allant jeter des trucs, du riz, ou bien ce genre de trucs, l'arachide au carrefour. Sous prétexte que si tu fais ça, ta vie va changer. Ou ton problème sera résolu. Ou en allant même donner des sacrifices à des jumeaux en bordure de route. C'est des actions qui émanent du shirk. C'est de l'associationnisme, mes frères et sœurs en islam. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on apprenne notre religion. Et c'est ce qu'on dit toujours. On doit apprendre notre religion. On doit faire beaucoup d'efforts dans la recherche de la science religieuse. Parce que le jour du jugement, je l'ai toujours dit, Allah ne va pas nous demander combien d'immeubles on a construit, combien de voitures on a acheté, combien d'argent on avait sur notre compte bancaire. Mais il va nous demander comment est-ce qu'on a pratiqué notre religion. Mais si nous-mêmes aujourd'hui on ne connaît pas notre religion, comment on l'a pratiqué? Comment on l'a pratiqué? On commet des actions qui nous font sortir de l'islam tous les jours. On commet du shirk, mineur comme majeur, des actions qui nous sortent de l'islam. Quand tu vas consulter un marabout et que tu prends ce que le marabout, le féticheur ou le charlatan te dit, tu n'es plus musulman du tout. Et quand tu ne crois même pas en ce qu'il te dit, le fait que tu sois allé le voir, pendant 40 jours, tes prières ne sont pas acceptées. Mon frère, ma soeur en islam, Allah il dit quoi? Il dit, je ne crée les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent. C'est le but de notre création. Et c'est la subsistance de ceux qui sont sur la terre, de ceux qui sont dans les cieux, de ceux qu'on connaît et de ceux qu'on ne connaît pas, comme à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi on désespère au point même d'aller se confier nos vies, donner tout notre espoir en ces charlatans-là, en ces faux marabouts-là, qui nous promettent le bonheur, alors qu'eux-mêmes, ils sont incapables de se procurer du bonheur. Mes frères, ils sont en islam. Il faut qu'on comprenne. Allah dit quoi? Afala takiloun. Ne réfléchissez-vous donc pas? Êtes-vous donc dépourvus de raison? Mes frères, ils sont en islam. Il faut qu'on se ressaisisse. Travaille et place ta confiance en Allah. Il ne faut pas croiser les bras pour penser que la réussite va tomber du ciel. Jamais. Il faut travailler, il faut faire des efforts. Et après les efforts, Allah, il va t'aider. Mais tu t'assois chez toi, tu penses que tu vas réussir. Non. Ou tu comptes sur les marabouts. Tu ne vas pas réussir, mon frère, ma soeur en islam. La réussite, c'est sur le chemin d'Allah qu'on trouve la réussite. La vraie réussite, c'est sur le chemin d'Allah. Tu ne vas pas réussir en passant tout ton temps chez les charlatans, en allant consulter ton avenir, en allant faire des sacrifices en bordure de mer ou en bordure de lagune. C'est du chic. C'est du chic. Ça ne change pas la vie. Ça change ta vie négativement. Ça ne t'apporte rien de positif, mon frère, ma soeur en islam. Toi qui m'écoutes, si tu fais ce genre de sacrifice, arrête ça dès maintenant. La chance qu'on a, à tout moment, on peut se repentir. Maintenant, il faut se repentir. Parce que demain, tu seras là, tu ne seras pas là, tu ne sais pas. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur en islam, je t'appelle. De façon solennelle, je t'appelle à abandonner ces pratiques-là, qui sont des pratiques sataniques. Le fait d'aller consulter les charlatans, le fait d'aller faire les sacrifices, verser les trucs au bord de la route, c'est du shirk. Allah, il n'a pas dit ça. Le sacrifice, c'est ce que toi-même tu veux donner à Allah, tu donnes à Allah. Sans que quelqu'un te dise, fais le sacrifice de bœufs, de moutons, de poulets, de ce genre de trucs. Non, on n'a pas besoin de te dire ça. Moi, aujourd'hui, j'ai un peu d'argent, je fais un sacrifice. Je vois un pauvre en difficulté, je lui donne de l'argent, je l'aide à sortir de sa difficulté. C'est un sacrifice. Mon voisin a du mal à payer son loyer, je peux l'aider, je l'aide discrètement. C'est un sacrifice. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'aller égorger un poulet sur quelque chose, aller jeter quelque chose sur la route, aller donner 2 pièces à des jumeaux, tout ça, c'est du chic, c'est de l'associationnisme. Apprenons notre religion, mes frères, ils sont en islam.
Je vous assure, le péché le plus grave, c'est associer quelque chose à Allah. Allah dit, il pardonne tous les péchés, sauf le fait qu'on associe quelque chose à lui. Si tu associes quelque chose à Allah, tu n'es plus musulman. Tu es sorti de l'islam. Tu es sorti de l'islam, carrément. On doit faire très attention à notre tawhid. Il faut qu'on fasse très attention à ne pas sortir de l'islam en commettant le shirk. Mais si on ne connaît pas ce que c'est que le shirk, si on ne sait même pas qu'est-ce qui annule notre islamité, comment on va changer? C'est pourquoi il faut comprendre, il faut prendre conscience. On passe combien de temps sur Internet? Est-ce qu'on ouvre le Coran pour lire un peu? Est-ce qu'on lit Al-Bukhari, Muslim, pour apprendre les hadiths du prophète? Est-ce qu'on fait ces efforts-là? On fait tous les efforts pour avoir dunya, comment avoir les techniques pour avoir l'argent et tout, mais on ne fait aucun effort pour apprendre notre religion. Mes frères, ils sont en islam. C'est une réalité. C'est une réalité. On ne te dit pas de ne pas vivre. Vis. On ne te dit pas de ne pas travailler. Travaille. Mais donne un peu de temps. Il ne reste même que 30 minutes par jour. 30 minutes par jour où tu vas lire 1 ou 2 pages du Coran. Il ne reste qu'en français. Ou quelques hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va agrandir ta connaissance. Mais non, nous on s'en fout de ça. Aujourd'hui, on est distrait par dunya. Allah dit quoi? La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Tellement on veut être riche. À tout prix, on veut être riche. Alors que la richesse, c'est qui? Ça appartient à qui? Ça appartient à Allah. Allah dit quoi? Il donne la richesse à qui il veut. Il donne la richesse à qui il veut. Ce n'est pas en allant voir les faux marabouts, les féticheurs, les charlatans que ta vie va changer, que tu vas devenir millionnaire, tu vas devenir riche. Non, c'est une erreur. C'est une erreur. Place toute ta confiance en Allah. Et sache que le croyant, il doit croire en son destin, qu'il soit en sa faveur ou non. Ça fait partie des piliers du destin. Si dans ton destin, tu dois être pauvre, tu seras pauvre malgré peu importe le travail que tu feras. Si dans ton destin, tu dois être riche, tu seras riche. Et cette richesse-là ne viendra que d'Allah. Et ça, il faut le comprendre, mes frères et sœurs en islam. C'est un rappel, franchement, qui est d'une importance capitale. Il faudrait qu'on prenne conscience dès maintenant et qu'on arrête ce genre de pratiques-là, apprendre notre religion et se mettre en phase avec Allah subhanahu wa ta'ala et adorer Allah comme il se doit jusqu'à ce que la mort, l'ange de la mort vienne nous visiter. Parce que l'ange de la mort, il ne prévient pas. Hein. Il ne va pas t'appeler au téléphone pour te dire je viens chez toi. Non, 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 non. En marchant, en courant, en allant au travail, en mangeant, peu importe ce que tu fais, si c'est l'heure, tu vas mourir. Donc, mon frère, ma soeur en islam, un repenti sincère s'impose à nous et un changement radical de comportement s'impose à nous également, afin que mes frères et sœurs en islam, on emprunte le chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala et afin qu'on puisse avoir, Inch'Allah, sa miséricorde, qu'on puisse avoir une bonne fin, une bonne part ici-bas, une bonne part dans l'au-delà. Et on va prier à Allah qui nous protège des flammes de l'enfer. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum. Ça a été un plaisir pour moi d'être en votre compagnie et on se dit à très bientôt, Inch'Allah.